Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés de le Seigneur, ne pensez pas toujours que lorsque on est avec Dieu, les choses vont être, comme on dit en anglais, smooth, les choses vont être faciles. C'est faux. Quand on sert Dieu, on devient l'ennemi numéro 1 du royaume des ténèbres. L'ennemi va être tu vas être la cible de l'ennemi. Mais ayez quelque chose à l'esprit. Toutes les attaques que l'ennemi va ranger contre toi, ce sont des situations que Dieu va utiliser pour se glorifier. Alléluia. Et c'est Dieu qui va permettre, qui va ouvrir la porte de lui, parce qu'en Dieu il n'y a pas de mal. Il va ouvrir des portes expressément pour que l'ennemi entre. Et lorsqu'il entre, Dieu utilise les mêmes éléments pour te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, je répète, je veux que les gens comprennent cela ce matin. Dieu a toujours raison. Alléluia. Dieu va te faire perdre le travail, bien-aimé, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu va te faire perdre le visa. Il va te faire manquer le passeport, bien-aimé. Tu vas dire que non, pourquoi? Je veux être en France. Je veux être... Bien-aimé, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut prendre mon cœur et saisir ce que je veux que les gens comprennent ce matin. Alléluia. Dieu a toujours raison. Je dis que Jésus est bon. Je répète que Jésus est bon, bien-aimé. Il y a des situations parfois quand ça t'arrive, des situations qui te font pleurer. Tu pleures. Et dis pourquoi? Mais lui, il est au contrôle, bien-aimé là. Jésus est toujours au contrôle. C'est pour cela que je veux répéter cela aux oreilles des enfants de Dieu ce matin. Que les enfants de Dieu comprennent que Dieu a toujours raison. Rien n'échappe à Jésus. C'est ma sincère prière ce matin. Il n'y a pas de différence entre les croyants d'aujourd'hui, les vrais croyants d'aujourd'hui et ceux que nous lisons dans la Bible. Il n'y a aucune différence. C'est juste notre niveau de foi, notre niveau de comment dire en anglais, commitment, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Comme te dédier, la manière dont on se dédie, on est disponible pour Dieu. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, bien-aimé de le Seigneur. Parce que la Bible le dit. Parce que l'esprit qui était en eux, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un autre Dieu qu'Abraham a eu. Ce n'est pas un autre Dieu qu'Isaac a eu. Ce n'est pas un autre Dieu que les apôtres ont eu. C'est le même Dieu. Et Hébreux 13:8 le dit. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, c'est le même Jésus qui est en moi, qui est en toi, qui est dans la sœur, qui évoque ce message. Donc c'est d'où le besoin de consommer la parole, de manger la parole, de prier, de se consacrer. Cela fait croître ta foi. Alléluia. Prenons un exemple où Dieu laisse mourir ton enfant. Et tu as attendu, peut-être 2 ans, 3 ans après le mariage pour avoir un enfant. Et enfin, Dieu laisse mourir ton enfant. Parce que tu vas dire que non, Seigneur, je te fais confiance pour la mort de mon enfant. Vous voyez? Mais Dieu laisse faire des choses comme ça. Il laisse faire des choses comme ça dans la vie des croyants. Et on a vu cela dans la vie de l'homme de Dieu, Branham. Tout ce qu'il a traversé a fait de lui l'éminent homme de Dieu dont on parle de génération en génération aujourd'hui. Il a passé des lourdes épreuves. Qui perd son père, sa mère, son enfant, et soit que sa femme, en une semaine, ou bien en un jour. Vous voyez, on va dire que non, c'est le diable, Mais Dieu laisse faire ces choses-là, il laisse faire. Bien aimé, nous devons faire confiance à Dieu. Je répète que nous devons faire confiance à Dieu. Dieu ne fait jamais d'erreur. Si vraiment ta vie est en ordre avec Dieu, si vraiment tu marches de la sainteté, tu le sers, tu es à ta place, tu es à ton poste de devoir. Je répète, peu importe ce qui va t'arriver. Et des fois même, tu fais des erreurs, tu penses que tu as fait une erreur, mais Dieu est au contrôle de tout. Je vous parle par expérience. À des moments, tu regrettes, pourquoi je fais ceci? Pourquoi j'allais faire ceci? J'allais être là-bas. J'allais aller là-bas. Je devais être là-bas. Mais tu te rends compte, fais de compte que Dieu avait tout manigancé. Dieu avait tout contrôlé lui-même. Dieu est au contrôle de tout. Je répète, peu importe ce que tu traverses, mon frère, tu dois avoir confiance en Dieu. Il y a aucun père
n'y a aucun père, ou bien je parle de bien aucun parent qui va souhaiter que son enfant souffre. Si vraiment cette parole-là a de l'amour pour son enfant. Il n'y a aucun père au monde. Comment à plus forte raison notre Dieu. Alléluia. Donc, toutes les situations qu'il laisse passer dans notre vie, des situations parfois que nous ne comprenions pas, des situations parfois que nous n'avons aucune maîtrise, faisons-lui seulement confiance. Faisons-lui seulement confiance. Et j'ai dit toujours à mes amis ou bien aux gens qui sont proches de moi, laisse Dieu le temps de faire. Alléluia. Quelque chose de mal t'arrive, quelque chose qui te frappe tellement, tu dis que non, ça c'est une attaque du diable. Laisse à Dieu le temps de faire. Tu vas voir, après quelque temps, Dieu va se glorifier. Tu vas dire, c'est la raison pour laquelle j'avais traversé ceci, parce qu'il voulait m'amener là-bas. Dieu a toujours raison. Tu dis à un frère ce matin, Dieu a toujours raison. Peut-être si c'est quelque chose que tu as semé toi-même, c'est une sémence que tu as fait, quelque chose que tu as fait, qui est en train de revenir, ou bien c'est une sémence que tu as semée, que tu as de récolter, ça c'est différent. Mais il y a des situations quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu le sers, quand tu l'aimes, quand tu vis sa parole, quand tu es obéissant, et quelque chose de mal arrive dans ta vie. Ne panique pas, mon frère. Même si c'est la stérilité qui est endurcie, même si c'est le chômage qui est endurci, même si c'est le célibat qui est endurci, bien aimé, avec le temps, tu vas te rendre compte que Dieu avait toujours raison. Il y a des fois, on se bat, on maudit Dieu, on ne veut plus aller à l'église, on ne veut plus prier, on ne veut plus gêner. Bien aimé, tout ça, ça ne sert à rien. Accroche-toi à Dieu. Et j'aime cette parole que Jésus a prononcée. Il a dit aux apôtres, ayez foi en Dieu. Il a dit, mais comment tu as fait ceci? Il a dit que ayez foi en Dieu. Je répète que ayons foi en Dieu. Peu importe, mon frère, ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être qu'il y a depuis des années, tu n'arrives même pas à prendre soin de ta famille. Tu n'arrives pas à prendre soin de tes parents. Tu n'arrives pas à avoir de travail. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu n'arrives pas à subvenir aux besoins les plus préliminaires ou bien les plus élémentaires de la vie. Bien-aimé, si tu es en ordre avec Dieu, n'abandonne pas. Accroche-toi à Jésus. Je répète que accroche-toi à Jésus. Fais-lui confiance. Il t'aime tellement qu'il ne pourra jamais permettre une situation d'être à ton désavantage. Et ce qu'il permet de ta vie est quelque chose qui va faire manifester sa gloire dans ta vie, mon frère. C'est ma sincère prière ce matin que quelqu'un comprenne ceci, que Dieu a toujours raison. Ça, c'est la situation qui te fait pleurer ce matin. Ne pense pas que c'est le diable qui a le contrôle de ta vie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dès que tu as reçu Jésus, Jean chapitre 1 à partir du verset 12, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'ennemi est sous tes pieds. Les serpents, les scorpions et tous les démons sont sous tes pieds. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est au contrôle de ta vie. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, tu dois être. La Bible dit qu'en toute chose, rendez gloire à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont bien. Tu as eu un accident de voiture, tu as perdu ton enfant, tu as eu une fausse couche. Tout ce qui arrive de mal, vous pouvez les citer, peu importe les noms que vous leur donnez. On doit toujours s'accrocher à Dieu. Cette parole, je ne l'adresse pas seulement aux gens qui l'écoutent, je l'adresse aussi à moi-même. Je ne dis pas que moi je suis fort, mais nous tous nous traversons cette situation. Ou parfois, au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu es en train de pleurer, tu ne sais pas quoi faire. Même si toi tu ne sais pas quoi faire, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia, je répète que même si toi qui traverses la situation, tu ne sais pas quoi faire de ce que tu es en train de traverser, le Dieu que tu sers, bien-aimé, ne manque jamais d'options. Alléluia, la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses. Tu es dans un pays où il n'y a pas des opportunités. Dieu est capable de créer des opportunités. Tu arrives dans une situation où tu ne peux plus te marier. Tu as maintenant un âge avancé. Dieu est capable, bien-aimé, de changer ta... Je ne sais pas comment expliquer cela, mon frère. Je prie que quelqu'un comprenne ces choses ce matin, que ces paroles fortifient un frère ou une sœur ce matin.
frère qui est en train de pleurer. Ouais, depuis que je prie à Dieu, Dieu ne m'exauce pas. Depuis que je prie à Dieu, les choses n'arrivent pas. Bien-aimé, cela ne devait pas te décourager. Cela ne devait pas changer ton attitude envers ton Dieu. Cela ne devait pas, bien-aimé dans le Seigneur, te pousser à ne plus aller à l'église. Mais au contraire, dans la souffrance, accroche-toi à Dieu. Et il va se révéler à toi. Regarde comment les enfants d'Israël, ils arrivent devant la mer Rouge. Beaucoup ont regretté. Ils pensaient que le chemin devait être facile, pas d'obstacle jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Mais ils arrivent devant la mer Rouge. Beaucoup commencent à regretter, commencent à accuser Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On était mis en Égypte. Mais ils pleuraient, ils voulaient les laisser d'Égypte. Mais à cause de l'obstacle qu'ils ont vu, ils voulaient repartir en Égypte. Et ce qui arrive à un frère ce matin, il veut repartir de le monde, il veut repartir de la vie du péché. Parce que je dis que j'avais sur mon petit copain qui pouvait me payer le canal 7, qui pouvait me payer le loyer. Là, je n'ai plus l'argent pour payer le loyer parce que je me suis confié à Dieu. J'ai laissé la mauvaise vie, bien aimé de le Seigneur. La mer rouge que tu as en face de toi, là, va s'ouvrir. Alléluia. La mer rouge qui est en face de toi va s'ouvrir. Dieu va souffler le vent d'Orient qui va ouvrir la mer rouge et tu vas avancer. Même si tu arrives devant le Jourdain va s'ouvrir. Tu arrives devant le mur de Jéricho, les murs de Jéricho vont tomber. Et j'aime ce qui se passe avec la vie de Josué, les sacrificateurs qui portaient l'arche. La Bible dit que lorsqu'ils ont posé le pied dans le Jourdain, parce que lorsqu'ils avancent, bien aimé le Seigneur, pour traverser le Jourdain, la chose qui devait être devant, c'était les sacrificateurs qui conduisaient l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, c'est la parole. Cela devait être devant. Et lorsqu'ils ont posé les mains dans le Jourdain, les pieds dans le Jourdain s'est ouvert. Donc, lorsque nous mettons Dieu devant, bien aimé, il n'y a aucun obstacle qui va faire face à nous, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Avançons seulement, soyons seulement certains que la colonne de feu est avec nous lorsque nous marchons. Soyez certains que la colonne de nuée est avec nous. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu, bien-aimé Seigneur. Et vous allez voir, peu importe ce que tu traverses, avec le temps, tu vas te rendre que Dieu avait raison. Il fallait que je passe par telle situation pour arriver à tel endroit. Il fallait que je passe à tel endroit pour arriver à telle chose. Il fallait que je perde cette chose pour avoir une autre chose. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il t'aime tellement, mon frère, qu'il veille sur toi nuit et jour. Comme la Bible déclare, la colonne de feu ne quittait pas les enfants d'Israël pendant la nuit ou pendant le jour. Il y avait une colonne de nuit le jour, une colonne de feu la nuit, parce que Dieu avait les yeux sur eux. C'était la prunelle de son œil. Il veillait constamment sur eux. C'est de la même manière que Dieu veille sur toi et moi. Tu dois avoir confiance en Jésus. Ne regarde pas ta situation, mais regarde à celui qui t'a fait la promesse. Regarde à celui qui est mort pour toi à la croix du calvaire. S'il s'est sacrifié pour ta vie, pour ton salut, connais-tu les choses de ce monde? Il te les donnera. Cherche d'abord le royaume des cieux. Accroche-toi à Jésus. Aime-le de tout ton corps, de toute ta force, de toute ton âme. Que Dieu vous bénisse.